Mais écoutez, j'ai coutume de le dire assez souvent, il faut que les élus n'oublient pas qu'ils sont d'abord citoyens avant d'être élus. Et c'est vrai que ce mouvement citoyen du collectif, eh ben, il est dans le bon sens et la vérité, effectivement, libéré de toute entrave. Il n'y a pas de biais qui viennent comme malheureusement est devenue la politique, un jeu de gamin infantile, la politique politicienne, le pouvoir pour le pouvoir par tous les moyens, c'est complètement idiot. Et pendant ce temps, la politique avec un grand P, et ça c'est manipulé par des mains invisibles qui gouvernent le monde. Cette fausse richesse qui s'appelle l'argent, on est bien d'accord. Et là, on est en train de tout dévitaliser, de déshumaniser l'action publique, de déshumaniser la politique. Et ce mouvement citoyen eh ben, rappelle le bon sens. Rappelle le vrai bon sens et de la dimension humaine. Si l'humain existe, animal particulier avec un outil particulier qu'on appelle la pensée, eh ben c'est pour organiser une démarche de partage de la vraie richesse qui nourrit le corps et l'esprit, penser aux générations futures, accomplir son devoir d'humanité et accomplir aussi ce devoir d'universalité comme ça a été dit tout à l'heure. Alors ce mouvement pour établir cette continuité, ben, ça relève d'une bonne intelligence, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on pourrait se poser des questions. En termes de coûts, ces deux cul-de-sac que sont Saint-Étienne-Bouin, c'est le terme utilisé par Karine et elle a raison d'appeler ça, et donc Thiers-Clermont, il y a deux trains, il y a deux équipes, etc. Ça coûte plus cher. Et moi, j'en viens à me dire que ceux qui gouvernent le monde n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour faire passer de messages et que les territoires ruraux, que sont la montagne ternoise et le forêt Loire, eh bien que ces territoires ruraux, qui n'ont pas en apparence une rentabilité évidente, etc., très superficielle, puisqu'on accorde beaucoup d'importance au superficiel, au paraître, eh bien, ma foi, n'ont pas de raison d'être servis par ce service public essentiel. Et pourtant, il y a une prise de conscience qui apparaît, et notamment les citoyens urbains ont bien compris que les espaces ruraux, eh bien, ils apportaient une contribution très forte à cette vraie richesse qui permet de nourrir le corps et l'esprit. Et de plus en plus, sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à venir se ressourcer, parce que c'est vrai qu'ici, dans les espaces ruraux, on a des espaces de liberté qui permettent de faire vivre la solidarité jusqu'à la convivialité. La convivialité fait partie de la solidarité. Alors simplement, soyons optimistes. Moi, je suis convaincu, parce que nous, en tant qu'élus, on se doit, alors moi je parle plutôt en tant que citoyen, d'accord, on se doit effectivement de convaincre. Mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Parce que c'est le bon sens qui va s'imposer. Alors déjà, quand le département a voté à l'unanimité le vœu que j'ai présenté pour le rétablissement de cette continuité ferroviaire et qui disait non à l'abandon d'un espace rural, etc., il a été voté à l'unanimité. Normal, le département doit faire vivre les solidarités humaines et territoriales, elles sont liées toutes les deux. Il y a aussi, on a vu sur l'actualité récente, ce fameux groupe qui s'appelle RAICOP. Eh bien, il est soutenu pour le Lyon-Bordeaux, il est soutenu par le conseil départemental de la Creuse et par beaucoup de collectivités. Donc, sachant que ce groupe va jusqu'à s'investir financièrement pour acquérir le matériel ferroviaire nécessaire. Et puis, ça a été dit tout à l'heure par la personne de la CGT, il y a une réflexion qui va s'ouvrir pour ce fameux plan de relance que l'État veut proposer à la région et qui permettrait de conforter effectivement cette démarche, hein, parce qu'il y a deux volets ferroviaires, il y en a un pour Rhône-Alpes, il y en a un pour Roanne. Les métropoles ont demandé d'être associées. Dans ces métropoles, il y a celle de Lyon qui est concernée, il y a celle de Saint-Étienne et il y a celle de Clermont-Ferrand. Eh bien, on peut espérer qu'à cette occasion, et avec le soutien des élus régionaux qui sont là en particulier, eh bien, le bon sens, Monsieur Vauquier s'appropriera ce bon sens qui donnera à la région quelque part, sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est la cohésion territoriale, comme ça a été dit. Tous les territoires doivent être respectés parce qu'ils apportent leur contribution au vivre ensemble à cette échelle régionale. Voilà, merci à vous et bon courage. Et on va y arriver. Oh.